Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me mets par là parce que mon micro il est par ici pour avoir un peu plus de place sur la table. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments en ce moment. Donc je vais faire un tirage rapidement. Nous allons voir quels sont les messages qui vont nous parvenir. Prends ce qui te parle et le reste laisse de côté. Ça te doit parler, ça te parlera, ça te parle pas. C'est que c'est fait pour quelqu'un d'autre. J'espère que ça va. Je ne sais pas si, comme je suis au-dessus, au deuxième étage de la maison, vous entendez un petit peu les bruits. En fait, on entend les bruits du vent. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent. On a l'impression d'être à la mer. Ça fait du bien la, malgré la chaleur. Voilà, malgré le soleil. J'espère que ça va. Si tu es en vacances, j'espère que toi, la consultante, ça y est, tu as travaillé sur ton cœur, bravo. Ton cœur, il est en train de s'illuminer ou tu as besoin de travailler aussi sur ton cœur. Parce que ces derniers temps, ton cœur elle a subi pas mal d'épreuves. Donc, elle a besoin de se faire soigner, a besoin de se faire chouchouter pour retrouver un retour aux sources, un retour au bien-être, des retrouvailles avec soi-même ou des retrouvailles avec quelqu'un de l'entourage. Retour d'une frère, d'un sœur, d'une mère, d'un oncle, d'une copine ou d'un copain, d'une amant, d'une amante. Tout dépendra de ta situation. Voilà, on a l'équilibre. L'équilibre. On retrouve l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a coupé avec les situations où il y avait des mensonges, où on s'est menti à soi-même, ou même une trahison, ou même omis de dire la vérité par rapport à une situation qui nous avait déséquilibré, d'où on a soigné son cœur, on a chouchouté son cœur, ou peut-être pour certains, vous aurez besoin de soigner votre cœur par rapport à ce que vous avez vécu tout ce dernier temps. C'est-à-dire, votre cœur a subi pas mal. Votre cœur a souffert pas mal. Donc là, elle a besoin de retrouver la force. Elle a besoin de retrouver l'énergie pour pouvoir justement aller là où elle souhaite. Donc là, d'où on est en harmonie, d'où on a guéri de certains maux avec le masque, parce qu'on a su couper avec les situations négatives, toxiques, nocives, pour justement être en accord avec soi-même, c'est-à-dire le mental et le cœur. Donc, l'équilibre. Le cœur n'est pas trop haut, le mental n'est pas trop haut, donc on trouve l'équilibre entre les deux. On est lié. On est lié. L'énergie qui dominait, en fait, c'est les mensonges, c'est les masques. On se dissimule derrière nos masques, on se dissimule derrière les façades des situations de quelconque situation, de quelconque événement que tu as subi. Soit on parle des grands-parents proches, des grands-parents à toi ou en face de toi, ou on acquit de la sagesse comme des personnes âgées, des grands-parents également. On va pouvoir justement s'apaiser parce qu'on sait où on va, parce qu'on a un équilibre vis-à-vis de soi-même et on se rend compte également qu'on est lié. On est lié. On est lié par le destin, on est lié par la vie à continuer notre chemin ensemble. Ou soit en couple avec une situation ou une personne qui était liée. On était lié à nos schémas répétitifs, c'est-à-dire les schémas que nos grands-parents ont vécu, d'où on répétait ces schémas-là. On le répétait, donc on n'était pas son vrai moi. On n'était pas son vrai authentique moi. D'où on a compris cette situation, d'où on ne s'est pas montré tel qu'on était, on s'est dissimulé derrière certaines situations
On n'a pas omis de dire la vérité par rapport à une certaine situation. C'est ça qui fait que on était déséquilibré. Comme on a soigné notre cœur, d'où les blessures qu'on a traînées avec soi, et ben, on va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus épanoui. J'ai donné ces deux situations-là. Alors, ok. Ouais, je crois que c'est celle-là qui était tombée. Ouais. Waouh, c'est trop là, mes amis. C'est trop. C'est trop. Il y a celle-là, hop, déclic. Une dernière rangée. Oh, il y a eu, j'ai pas vu, il y a eu pas mal. Ok, bon, mes amis, guérison. Guérison du cœur, du corps, de l'âme, du mental, pour ouvrir la porte vers de nouvelles opportunités, ouvrir la porte vers les dialogues beaucoup plus épanouis, vers une entente beaucoup plus épanouie et plus équilibrée par rapport à une situation dans laquelle on était auparavant. Ok, on va compléter après, mes amis. Ici, je sens une personne qui a envie d'être à l'écoute de ses ressentis, a beaucoup de ressentis par rapport à cette situation, a beaucoup de ressentis en elle-même et par rapport à la personne qui est en face. Donc, et elle a envie d'écouter justement ces ressentis qui le dirigent vers la bonne voie, vers des bonnes occasions qui s'offrent à lui ou à elle. D'où ça lui permet, juste comme elle a l'écoute de ses ressentis, qui fait en sorte, disons, comme elle a l'écoute de ses ressentis, c'est ça qui fait que la personne retrouve l'équilibre total. L'équilibre total pour aller vers la douceur, vers la tendresse, vers le donner et le recevoir et vers le partage. Je ne sais pas si je le dis. Ici, on est en train de faire le deuil. On est en train de faire le deuil par rapport à une situation qui nous a mandris, qui nous a mis dans les ténèbres, qui nous a mis dans les malentendus, qui nous a mis dans l'incompréhension. Justement, pour dire stop. Stop, c'est stop. Je n'ai trop souffert, je n'ai trop subi. De maintenant, c'est terminé parce que j'ai fait le deuil. Ou je suis en train de faire le deuil et je coupe. Je coupe clair, net et je ne reviendrai pas. Et ici, on est dans l'emprise. On se sent dans l'emprise. L'emprise d'une situation, l'emprise d'une personne, l'emprise des événements, l'emprise familiale, amicale ou professionnelle. Donc, d'où il y a les masques, d'où il y a... On ne se montre pas tel qu'on est, on a vu tout à l'heure. On ne se montre pas tel qu'on est pour mettre en place ce qui nous habite réellement, c'est-à-dire à retrouver son moi authentique, c'est-à-dire à mettre en place ce qui correspond à nos valeurs, à mettre en place ce qui correspond à nos vrais désirs. C'est parce que on ne se montre pas tel qu'on est, parce que on ne dit pas la vérité par rapport à une situation, parce que on se fait tromper, parce que on a subi pas mal, parce que on dissimule pas mal de choses, d'épreuves,
pour aller vers ce qui est en gestation en soi, pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Peut-être pour d'autres, il y a eu des mensonges avec le masque, quelle que soit la situation, il y a eu un bébé qui a été fait. Par rapport à ce bébé-là, la graine a été plantée, il y a eu un bébé. Par rapport à ce bébé-là, on est sous l'emprise de cette situation, de cette personne. On est sous l'emprise parce qu'on a eu un bébé. On est sous l'emprise parce que la personne nous tient par ce biais-là. Par ce biais-là pour nous avoir, pour nous manipuler, pour dissimuler ses vraies intentions réelles. Ici, on a un triangle amoureux, familial, amical, professionnel. Par rapport à ce triangle, il y a une forte attraction. Par rapport à ce triangle, il y a une forte alchimie, il y a une forte compréhension, mais on est lié. On est lié par le destin, on est lié par la vie. Mais pour l'instant, il y a un triangle. Ici, on va avoir le déclic. Une idée par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'incertitude, par rapport à une situation dans laquelle il y avait de l'incompréhension. On a vu l'équilibre entre le mental et le cœur. Donc là, on était déséquilibré. Le mental disait ci, le cœur disait ça, donc on était perdu. On va avoir le déclic que, soit on va avoir le déclic parce qu'on a acquis de la sagesse avec le parent, ou soit le fait d'être parent également. D'où on va vers la fidélité, la loyauté et l'intégrité de celle-ci. Soit on a le déclic que on a hérité quelque chose de notre alignée familiale, d'où on a guéri du cœur, on retrouve l'équilibre pour aller vers les amitiés sincères, la fidélité, la loyauté dans nos relations. S'en fait ici, on retrouve l'équilibre en tant que parent, ou on retrouve l'équilibre parce que on a acquis de la maturité, d'où on coupe avec une situation avec lequel on était lié, c'était notre destinée d'être avec la personne, parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a une situation avec les masques. Soit on coupe avec les masques et on se rend compte, on coupe avec les masques parce qu'on est équilibré, on n'est plus déséquilibré, pour justement se rendre compte qu'on est lié, on est lié par la vie avec le destin pour être parent ou pour créer notre famille. Ici, on a le déclic et le ressenti. Donc, en écoutant ces ressentis, on va avoir le déclic. Ça y est. Ça y est, je ne suis pas dans une situation qui ne me correspond pas. Je ne suis pas dans une situation où il y a l'amour véritable. Je ne suis pas dans une situation où je ne me sens pas comme je le veux. D'où je suis en train de faire le deuil. Je suis en train de terminer cette situation dans laquelle il y avait une interférence au niveau des triangles parce que j'étais sous l'emprise de quelque chose de dépendance malsaine, d'où ces déclics-là. Ici, on a donc, ce déclic nous permet d'aller vers la tendresse, la douceur, la fidélité, la loyauté, de nous entourer de nos amis. Et même si ce triangle est attractif, même si ce triangle est très puissante, aimante, on a tiré l'un à l'autre, c'est le feu, c'est fusionnel, mais on va dire stop. On va dire stop pour aller vers ce qui est en gestation à nous, c'est-à-dire à retrouver nos vraies valeurs, à retrouver notre vraie facette à soi-même, parce qu'on veut aller vers la sincérité et la fidélité par rapport à cette situation. Voilà, donc je vous ai dit plusieurs situations. Soit pour d'autres, on est sous l'emprise de nos parents, des parents castatrices, castateurs. On est sous l'emprise, d'où le déclic qu'on était sous l'emprise de l'éducation qu'on a reçue ou de nos parents, qui nous permet justement d'aller vers la tendresse et la loyauté vis-à-vis de soi-même ou en face de soi. Ici, on retrouve l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on était sous l'emprise. Sous l'emprise par rapport
à une situation avec les amitiés de notre entourage proche ou éloigné. D'où on coupe avec ça, parce qu'on fait le deuil, parce qu'on retrouve un déclic que ça y est, c'est trop nocif pour moi, c'est trop empoisonnant pour moi, donc je veux aller vers mon bien-être, je veux aller vers mon être authentique par rapport à cette relation. D'où je me rends compte que ça y est, c'est fini, on est liés, hein, on est liés à être ensemble, c'est notre destin à s'unir, c'est notre destin à se retrouver, c'est notre destin d'aller vers l'avant. Voilà. D'où notre destin qui nous permet d'avoir en gestation, d'avoir un bébé, la naissance de quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. On trouve l'équilibre et on est ravis, le fait d'être parent aussi. Donc on va demander le masque. Le masque. Désolée, je ne regarde pas trop la caméra parce que quand je suis là-dedans, je ferme mes yeux, je suis ailleurs. Oups, my God. Elles sont parties extrêmement loin, 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 mes amis. En dessous de mon meuble. Le masque. On nous dit le masque. Le masque. Le masque dans une union. Dans une union, dans un engagement. Donc les mensonges dans une union, dans un engagement. D'où un break sera nécessaire, un éloignement sera nécessaire pour comprendre cette emprise et avoir ce déclic que ça y est, j'en peux plus quoi. Et ce deuil. On fait, soit toi ou en face, en train de faire le deuil sur une trahison. On a vu, triangle. Donc on a fait le deuil sur la trahison, on a guéri nos blessures. Alors, l'emprise. J'adore mes cartes quand je parle avec elles. Voilà, elles sautent. Et oui, on était sous l'emprise de quelque chose qui n'était pas bon, d'où on revient vers la personne. Génial. Youpi, youpi. Alors, triangle. Ah, cette triangle-là, soit vous en face, on a eu une crise intérieure. Une crise intérieure, c'était nocif. Il y a eu des conflits, il y a eu des affrontements, il y a eu des pleurs, il y a eu une crise. Une crise en soi-même ou vis-à-vis de notre relation de couple, d'engagement. Il y a eu où on est en train de subir ça actuellement également. Comme chacun traverse les événements différemment, donc il peut y avoir que d'autres ont vécu avant, il peut y avoir aussi que d'autres le vivent actuellement. Le nom. Le nom, le nom, le nom, le nom. Pourquoi le nom? Je t'aime. Le nom, pardon. Donc, on va couper parce qu'on est en train de faire le deuil par rapport à une trahison. D'où on dit stop. Termination. On se pardonne, ou on demande pardon, ou on se fait pardonner. Il y a eu celle-là. En plus de ça, il y a une déclaration d'amour. Encore cette trahison. Sonnez où cette trahison? Encore une autre, s'il te plaît. Seigneur, une autre carte. Archange Michael, une autre carte. Et oui, parce que cette trahison, ça t'a mis dans un mal-être profond. Ça t'a mis dans l'inconstance au niveau émotionnel. Ça t'a mis, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, demain je pleure. Donc, ça t'a fragilisé au niveau émotionnel. Ni figue ni raisin. Et puis la crise. Et oui, c'est pour ça. Ouais. On est en train de faire le deuil par rapport à une trahison. Voilà,
triangle, trahison. Donc, il y a eu une crise profonde, d'où l'inconstance au niveau émotionnel. Parce qu'il y a eu le cœur, tu as eu le cœur brisé, ou en ce moment, tu as le cœur extrêmement brisé. Le cœur amoindri, le cœur qui souffre, le cœur qui pleure. Le cœur qui n'a pas envie de pardonner, le cœur qui est encore dans la rancœur, qui est encore dans la détresse. Voilà, pour celui-ci. Mais les choses vont pouvoir progresser, les choses vont pouvoir aller vers l'avant. Il y a une amélioration pour ouvrir la porte vers le retour. Le retour au bien-être, le retour, comme je disais tout à l'heure, quelle que soit la situation d'une personne, de vous-même. Voilà, il y a un retour qui est là, d'où on ouvre la porte vers quelque chose de mieux. Et derrière, on a quoi? Voilà, la solution, l'issue, la clé de votre destinée. Par rapport aux blessures du cœur que vous avez eues et vous avez pris le soin de penser vos bobos avec votre flamme jumelle. Moi, je vous raconterai comment je sauvais ma relation avec ma flamme jumelle. J'avais dit à Jésus, je te promets, Seigneur Jésus-Christ, si je réussis, je vais témoigner. Je vais témoigner et c'est ce que je vais faire. Je le ferai, mais je ne sais pas quand. Je le ferai et je vous raconterai toute mon histoire, ce qui s'est passé avec ma flamme jumelle. Voilà. Parce que chacun raconte un peu différemment ce qu'elle a vécu avec sa flamme jumelle et toutes les expériences, elles sont différentes. Donc moi, je vous raconterai la mienne. La mienne. Voilà pour celui-ci. C'est pour ça que je sais que ce n'est pas facile. Je le sais. Dans la vie, rien n'est facile. Mais, mes amis, si vous voulez vraiment, si la personne est faite pour vous, priez Dieu. Ce n'est pas des pierres, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas des rituels qui vont faire venir votre mari ou votre homme ou votre moitié. C'est qui va le faire venir? C'est Jésus-Christ, mes amis. C'est Jésus-Christ. Si cette personne-là est faite pour vous, Jésus-Christ, si vous priez, Jésus-Christ fera en sorte que la personne vienne. Si ce n'est pas la bonne personne, Jésus-Christ fera en sorte de te mettre une autre personne sur ton chemin. C'est tout simplement ça. Ça ne sert à rien de chercher. Parce que si je vous le dis, c'est parce que j'ai connu. C'est pour ça que je suis là où je suis maintenant. Parce qu'il fallait que je passe dans les moments difficiles. Oui, dans les moments difficiles. C'est-à-dire à me rendre compte. Il fallait que je voie avec mes propres yeux la magie noire, quelquefois la magie blanche, pour que moi, quand je vais rentrer dedans, je sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà, tout simplement. Donc, comme je suis là, je fais les cartes et c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus. Et j'ai pas envie, au niveau des rituels, des trucs. Non, c'est Jésus. C'est Jésus, ma foi. C'est Jésus, ma force. Mon don, c'est Dieu qui a donné. Ce n'est pas mon don. C'est Dieu qui m'a donné ces capacités-là, comme à nous tous d'ailleurs. À nous tous. Il y en a certains qui, c'est leur domaine, c'est leur vocation, qui sont faites pour guider les autres. C'est leur vocation. Et on le sent, ces vraies personnes. On le sent avec le cœur, on le sent avec l'âme. Parce que quand la personne te parle ça, quand la personne te parle de ce qu'elle fait, de la passion qui l'anime, tu le ressens tout de suite que la personne le fait avec le cœur. Elle n'est pas là pour juste attraper des personnes, juste pour gravir les échelons, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus est tellement humble. Il est tellement humble, il est tellement en paix, c'est l'amour. Dieu, nous sommes tous les êtres de lumière de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, mes amis. Vous avez le pouvoir de Dieu en vous. Donc, tu peux réussir une relation qui te tient réellement à cœur. Après, on rencontre les gens sur notre chemin, font que ça nous ramène en arrière, font que c'est dur, on pleure, on perd du poids, on n'est pas bien. Mais
C'est nécessaire de passer par là pour que, en fait, par la suite, tu puisses vivre l'amour, même s'il y a des difficultés. Le fait de mettre tout ça dans la main de Jésus, mais ces difficultés-là, bah, tu les surpasses dans la joie, dans l'amour, tout simplement. Combien de temps? 25. Ouais, je pense que... Ouais, c'est tout. Parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. On va prendre celui-ci. Ouais, je voulais faire 2 oracles, ça ne sert à rien. Donc, il faut prier, mes amis, il faut prier. Vous savez, les prières ne sont pas toutes écrites. Parle avec Jésus, avec Dieu, avec qui tu crois, avec le cœur. Même si tu pleures, c'est pas grave. Justement, c'est bien. Même si tu pleures, c'est pas grave. Tu lui parles au fond de ton cœur, le fond de tes pensées. Mais quand tu parles à Jésus et à Dieu, attention, parce qu'après, il y a les pensées négatives qui commencent à s'installer. Il y a l'énergie nocive qui essaye de te dévier de ça. Parce qu'après, tu en as marre, tu veux les choses trop vite, parce que tu es déprimé, parce que tu te décourages. Ça, c'est la tentation qui n'est pas très bonne. C'est ce que j'ai compris par rapport à mon expérience. Donc, quand tu pries Dieu, sois dans la sincérité vis-à-vis de toi-même. Essaye de faire du mieux que tu peux. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais mes amis, avec ma flamme jumelle, ça n'a pas été facile. Mais, il y a quelques années de ça, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et ma belle-sœur, elle me disait, mais ne cherche pas, tu es bénie, tu es bénie. Ah bah ok, je suis bénie, mais je suis bénie, c'est super sympa. Mais après, avec le recul, tu dis, mais merci Seigneur, parce que je suis dans la joie, je suis dans l'amour. Et s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas la vraie personne authentique que je suis maintenant. Et je ne serais pas, j'aurais pas su dire à quelqu'un facilement je t'aime, j'aurais pas su me montrer telle que je suis. Donc il y a toujours une raison, même si les situations sont difficiles, il y a toujours une raison. Sur le moment, on a tellement le cœur brisé, sur le moment, on est tellement dans le découragement, dans la détresse, et on ne voit pas les choses évoluer, qu'on se dit, allez, qu'est-ce qu'elle me raconte, je m'en fous, machin, tout ça. C'est normal, on est tous les êtres humains, hein, c'est normal. Mais au fur des années, du temps, ben, les choses s'améliorent. Je vais vous dire, en 2 mois, mes amis, 1 mois et demi, 2 mois, Jésus a sauvé ma relation avec ma flamme jumelle. Parce qu'il y avait de la magie noire, mes amis. De la magie noire. De la magie noire. Et la seule personne qui a pu le faire, c'est Jésus. C'est pour ça que on entend de tout sur la plateforme, de tout et de rien. Mais il y a 2 ans de ça, on part pratiquement chaque année dans les Alpes. Et j'avais fait un rêve, je me voyais au milieu de l'océan avec des journalistes autour de moi. Et j'étais dans un bateau. Et il y avait un micro, on me tendait un micro et j'ai témoigné de mon expérience de flamme jumelle. Il y a 2 ans de ça, je me disais, mais c'est quoi ce truc flamme jumelle? Déjà, j'aurais même pas su que c'était ma flamme jumelle. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Ça peut pas être ça. Non, 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 je refuse. Non, non, non. On est trop différents. Il aime pas ci, il est pas croyant. Non, c'est pas possible. Seigneur, Seigneur, je dis non, 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 c'est pas possible. Moi, je suis ouverte. Je suis ouverte. Et lui, il est... Ça peut pas être possible. Non, non, non. Et bien finalement, si. C'est comme ça, c'est la vie. Donc Dieu a décidé que 2 personnes doivent être ensemble, quelles que soient les situations que tu vis. Mais il y a toujours une leçon à comprendre. Je vous raconterai un peu plus mon histoire. Allez, on va prendre 4 cartes. 3 cartes, c'est mieux. Ah Seigneur, merci, 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 merci. Je t'aime. J'aimerais tellement que toi qui regarderas cette vidéo, tu puisses sentir ça. Sentir cet amour. Cet amour qui est puissante. Sans attendre quoi que ce soit, en fait, dans le sens où
tu pries, mais n'attends pas que l'autre vienne. Je sais que ça fait mal. Ça fait mal, tu pleures, je sais que ça fait mal. Mais c'est pas grave. Sois forte parce que tu as cette force-là. Parce que si tu vis ça en ce moment, c'est toi qui l'as choisi. Donc, aie cette force-là. Monte dans ta chambre, va dans les toilettes, dans un endroit où tu es toute seule ou tout seul. Tu pleures un bon coup. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, ça fait trop mal. Aide-moi, aide-moi. Apaise mon cœur, apaise mon âme, apaise mon mental. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu restes un moment, tu essuies tes larmes et tu repars. Il n'y a que toi et ton Dieu seul qui connaît cette histoire que tu as pleuré, que tu es triste. Les autres n'ont pas besoin de savoir que tu es triste. Les autres ont... C'est ça en fait. Il n'y a que toi et ton Seigneur seul que tu dois te confier en fait. C'est pour ça que je me rends compte que ces derniers temps, je m'étais posé beaucoup de questions dans ce sens-là. Et là, je me rends compte que finalement, de temps en temps, je vous ferai les tirages sur le développement personnel au niveau professionnel. Mais c'est plus dans les sentiments, dans l'amour. L'amour, tout en général, l'amour en général. L'amour de personnes qui nous entourent, que ça soit relationnel, proche, éloigné, surtout au niveau des couples. Ça, c'est ça. C'est ça ma vocation en fait au niveau des couples. Parce qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir aider les autres, mes amis. C'est tout à fait ça et je suis ravie. Je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie. Il y a une dame, j'avais prié Dieu, justement, en demandant de m'envoyer quelqu'un qui puisse m'aider. Et on m'a envoyé quelqu'un, c'est par le biais d'une personne, de la femme de mon frère. Et j'aurais jamais su que ça se passerait ainsi. Mais cette femme, elle prie, mais elle a un don inouï, mais elle est tellement humble. Elle est tellement humble. Elle a un don. Tu fais un rêve, elle t'explique. C'est magnifique. Seigneur Jésus, merci. Merci de l'avoir dans ma vie. C'est grâce à elle que j'ai su tout ça dans mon mariage. Et maintenant, elle me disait, tu sais, les oracles, tu vois. Et maintenant, tout au début, il y a 2 mois de ça, elle me disait que c'était pas génial, génial. Et maintenant, elle a changé d'avis parce qu'elle voit que quand je fais ça, il y a la prière qui est là. Et quand je guide les autres, je leur dis de prier aussi. Elle m'a dit, ça c'est extrêmement bon, c'est extrêmement bénéfique. Et tu verras que par la suite, tu n'auras même plus besoin des cartes. Dieu va te montrer comme ça. Donc je suis ravie. Je suis ravie. Ah Seigneur, les anges, merci. Donc c'est voilà, je me dirige là. Je me dirige là. Dans la situation de tous les jours, de nos mots d'enfance, du bien-être de la personne. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre, mes amis. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ça va couper. Je vous aime. À très bientôt. Bon courage. Ciao, ciao. Ah, ça va couper? Ouais. Bah écoutez, je coupe. Rebonjour, mes amis. En fait, je me suis dit, mais j'ai coupé, je vous avais dit 3 cartes en fait. On avait eu, cela vaut la peine d'attendre. Parce que pour l'instant, on te dit de ne pas prendre des décisions. Ça vaut la peine d'attendre. Parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, tu n'as pas à te préoccuper de quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre tout ceci dans les mains de Jésus, quels que soient tes croyants et le Dieu en qui tu crois. Donc, mets dans les mains de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est ça. En mettant tout ceci dans les mains de Jésus, bah, voilà. Donc, bon, on va mettre 4. Ok. Et la synthèse. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Tu vois là. On te dit que cela vaut la peine d'attendre. Tu vois. Cela vaut la peine d'attendre parce que vous allez parler. Vous allez parler cœur à cœur, les yeux dans les yeux et discuter honnêtement de vos sentiments avec l'autre, avec ta moitié, pour dire justement des choses que vous n'avez pas su vous dire jusqu'à présent. Parce qu'on te dit qu'il y a eu des tromperies dans ta relation, on a vu tout à l'heure. Donc quelqu'un avec le masque, quelle que soit la situation qu'on a vu tout à l'heure.
vous allez passer, en fait, peut-être vous allez partir en week-end, vous allez partir en vacances, un séjour ensemble, pour vous retrouver. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir renouer des liens. C'est ça qui va faire que, comme il y a eu une tromperie, donc ne précipite pas les choses. Parce que vous allez parler pendant votre séjour, pendant votre lune de miel. En parlant cœur à cœur, les yeux dans les yeux, c'est ça qui va faire que vous allez apprendre à vous découvrir. C'est ça qui va faire que vous allez apprendre les sentiments qui étaient endormis jusque-là vont se réveiller à nouveau, vont s'épanouir à nouveau. D'où vous allez vous sentir renaître par rapport à cette relation. La joie, le bonheur, le partage. Et on marche cette fois-ci tous les deux dans la même direction. D'où ça va vous permettre aussi de vous attirer l'un à l'autre, à vous réapprendre, à vous redécouvrir l'un à l'autre. Et d'être ici et maintenant et de vous rendre compte que tous les deux, vous êtes dans un amour véritable. Parce qu'on te dit, voici l'amour de ta vie. Voici l'amour de ta vie. Donc, vous êtes dans une relation, j'entends digne de survaincu, digne de survaincu, non, digne de survivre, digne de survivre. Si tu veux que cette relation puisse survivre, moi personnellement, je te dis, je te conseille, si tu as envie de prendre les conseils, tu les prends. Si tu n'as pas envie de les prendre, c'est pas grave. Mais je te le dis, si tu veux que cette relation puisse rentrer dans l'ordre, prie. C'est la seule chose, c'est la seule issue, c'est la seule solution. C'est Jésus, c'est Dieu, Allah, Bouddha, qui tu veux. C'est la seule solution. Voilà. C'est pas autre chose. Ce n'est que Dieu, ce n'est que Jésus. Personne d'autre. Parce que l'amour est là, la sincérité est là. C'est pas cette tromperie qui va faire en sorte que votre relation, ça y est, c'est fini, c'est tombé. Parce que vous devez vivre ça pour pouvoir avancer vers un amour beaucoup plus sincère, un amour beaucoup plus profond. Ça vous servira de leçon à tous les deux. C'est 50-50, c'est jamais la faute de l'autre, c'est 50-50. Voilà. Bah, toi, ça te permettra d'avoir plus, de faire plus attention à l'autre et vice-versa, de communiquer énormément, de se faire confiance mutuellement, de sortir plus souvent. Il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Donc voilà, donc c'est un amour véritable. Voici l'amour de ta vie. Voilà. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, merci, merci, merci infiniment pour ton soutien, pour tes likes, pour tes commentaires qui me vont droit au cœur. Voilà. Sur ce, bon courage, que Dieu te bénisse, que Dieu te guide, que Dieu t'apporte la paix, l'harmonie, l'amour en toi, pour pouvoir le partager avec l'autre. Sache que si tu veux que les choses s'améliorent et si tu pries, Dieu n'aime pas rentrer dans une maison ou dans un endroit où on est dans la rancœur, où on est dans la rancœur, où on est dans... Il y a des cris, il y a des conflits. Dieu, c'est l'amour pur, l'amour sincère, l'amour intense. C'est ça Dieu, tu vois. Donc Dieu aime la paix, l'harmonie, l'équilibre. Donc s'il y a trop de conflits, tu as trop les idées noires, demande de l'aide, on va t'aider. Parce qu'il est là pour ça. On est ses enfants, il n'abandonne pas ses enfants, il ne juge pas ses enfants. Donc n'hésite pas à le demander. Il ne faut pas le craindre, Dieu. C'est... Voilà. Je t'embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.